c'est très important ce que tu dis. Mmh. Donc, tu arrives, toi, avec des compétences, un Mmh. bagou, une envie de te former C'est ça. pour performer. Et tu arrives et tu te rends compte que tu arrives dans un milieu où, globalement, c'est pas forcément le cas, quoi. Non, exactement et puis, moi qui ai lâché, une carrière quand même, je me retrouve avec des gens qui, font ça en double, voire en triple activité. En dilettante, en tout cas. Voilà, exactement, où, je me dis: «Mais en fait, c'est pour se payer une semaine de vacances ou une nouvelle bagnole» et là, je me dis: «Non, en fait, moi, c'est pas ça. Moi, c'est ma vie, quoi, que j'ai mis, voilà, enfin, je vais pas dire en péril, quoi, mais là, j'ai tout plaqué. Moi, c'est pour en faire mon métier. Je suis pas là pour, voilà, c'est pas un hobby, quoi» Ouais. et donc j'ai voulu faire les choses dans les règles. Je me suis dit: «Il faut que je me forme et puis que je m'entoure de gens, un peu à mon image, qui ont envie de performer, qui se fixent des objectifs et qui ont envie de réussir, quoi». Alors je dis pas que les autres n'ont pas voulu réussir parce que chacun, je pense, me place son curseur Bien là où sûr. il a envie. Moi, mon curseur, c'était la performance et c'était de me dire, «Oui, je vais en faire mon métier, donc je vais faire les choses bien». Et à temps plein, et formé, et Exactement, tout à fait et former surtout parce que je veux dire, il y a tellement de choses et le problème, c'est qu'on n'est pas des ouvreurs de porte et beaucoup, beaucoup le sont malheureusement parce que dès que tu leur poses tu commences à leur poser une petite question, ça commence à bégayer quoi sur certains sujets et ça me fait rire parce que c'est des gens où quand tu leur parles, au final, ils pensent que c'est des cadors et au final non, pas du tout. Parce qu'ils ont jamais été confrontés à la réalité du métier. Ils ont vendu avec, voilà, ils ont vendu une maison, un appart d'un proche et tout de suite, ils se il se prennent pense agent Ouais. immobilier. exactement et c'est pour ça qu'en période de crise, tous ceux qui sont arrivés post-covid et qui ont vendu, ils ont vraiment, pour moi, pas fait d'immobilier et à la première difficulté, ils se sont tous, pétés Ouais. à la gueule. Un Moi, marché qui ressemble plus au je marché vais vous immobilier. laisser parce que Tu dois. non, mais je le savais déjà, mais j'adore cette personne. Enfin, si tu regardes était nos déjà fan. anciens podcasts, je crois que mot pour mot, Ah bah, non, T'as mais dû dire des ouais. choses comme ça, Ouais. une ou deux fois. mais parce que c'est le seul effet bénéfique Oui. de la crise de l'année dernière, C'est c'est que ça. ça a nettoyé le marché, Ah mais parce qu'à un moment totalement. donné, et c'est exactement ce que tu Ouais. disais, tu avais ton cousin qui vendait, tu mettais sur Sologer, on était sur un marché de malade C'est ça. mental, ou même Miroir, si mon c'était gars. trop cher, Ouais. ça Mm. partait, le mec il avait 4 appels, 3 offres prises, il se prenait Bien sûr. pour un agent immobilier. Eh oui. C'est ça. L'année dernière, c'était terminé tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, et Ouais. d'ailleurs, je pense, et j'espère pour longtemps, c'est Exactement. terminé tout ça. Ouais. Et là, on aura que Mm. des vrais professionnels qui vont tenir le marché, qui Oui. vont apporter un vrai service, qui vont C'est ça. justifier des vrais honoraires, parce que c'est pareil. Mm. La guerre des honoraires, où Mm. la seule différence que tu as par rapport à l'autre, c'est de dire moi je prends 1,5% au lieu de 4%. Ouais. Mais Mm. pourquoi parce que de toute façon, je vais juste mettre une annonce Ouais. et ouvrir des portes, comme C'est tu ça. dis. C'est ça. Donc, ouais. Monter la valeur perçue au lieu de descendre tout le temps la valeur de ce que tu veux. Ouais,